Salut à tous, c'est Prank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de ghosting. On va parler plus généralement de communication et du fait qu'aujourd'hui, les outils de communication nous permettent certes de transférer des messages, on peut même y partager des émotions ou toute autre chose, mais on a oublié que, à l'inverse de la communication directe qu'on en a en face à face, dès qu'on commence à utiliser des outils numériques, qu'on utilise un téléphone, ou même à l'époque des lettres, l'ensemble des éléments de communication se passe différemment. On avait déjà pu voir sur d'autres vidéos que on sait très bien qu'entre l'émission du message et la réception du message, il peut y avoir plein d'éléments qui vont abîmer le flux, voire même qui vont être complètement transformés par le récepteur en fonction de son état physique, émotionnel, intellectuel, de l'intérêt qu'il a sur le sujet, d'énormément de facteurs qui, au bout du compte, peuvent être, bien sûr, en partie de la responsabilité de l'émetteur, c'est ce qu'on aime à dire en communication, tu es responsable de la communication, et donc tu es responsable de la réception de cette dite information. C'est pour ça que très souvent, les personnes vont vérifier que vous avez compris le message qu'il voulait passer. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il est prêt à ce que le message en tant que tel soit juste un message lambda, entre guillemets, et que ça puisse ne pas être correct, ça n'affectera pas l'objectif de la communication, qui peut être simplement une communication de distraction, d'apaisement, de partage, de fun, etc. Dans ces communications-là, on a jusqu'à présent, notamment dans le réel, une impossibilité de faire des évitements. Alors, je m'entends, on peut faire des évitements verbaux, les fameux mensonges ou les transformations de la réalité, voire simplement l'omission. Donc ça nous fait, en réalité, ne pas se confronter à quelque chose. Exemple, si vous avez été particulièrement bon à l'école comme je l'ai été, il y a de fortes chances que vous rameniez votre carnet à signer ou les différents éléments des résultats, vous faisiez une omission jusqu'au dernier moment pour demander la signature. Et dès qu'on commence à parler d'école, on se débrouillait pour pas être là, ou en tout cas disparaître du sujet. Mais bon, il y a un moment, la réalité, c'est-à-dire le contact à l'autre, dans le physique, ramène justement un retour de cette physicalité et de l'impossibilité de disparaître. Ce qui, aujourd'hui, est très différent et qui gêne aussi bien dans les entreprises que vous personnellement, dans les relations avec les autres, c'est le ghosting, c'est-à-dire cette tendance qu'il va y avoir à donner parfois plein d'informations, plein d'échanges, plein de communications, et puis, du jour au lendemain, ou d'une heure à l'autre, tout est terminé. Pas de raison, juste c'est fini. Dans le monde de l'entreprise, ça arrive de plus en plus fréquemment, et ça arrivera certainement encore plus dans les décennies à venir, vu qu'il va y avoir un manque de main-d'œuvre, où les personnes sont là, et le lendemain décident de ne pas venir, sans prévenir. À la limite, prévenir la personne de dire bon en fait l'entreprise ça me plaît pas, je reviens pas, là encore c'est jouable. Mais, et on revient là-dessus, partager ce message, dire bon votre boîte me saoule, je me tire, c'est devoir gérer les réflexions, les pseudo-menaces, les différents éléments d'une interaction qu'on va dire ne pas être la plus agréable dans notre quotidien. Alors que, dans le ghosting, il n'y a rien à dire. Je suis là, je me barre, tu me vois plus jamais. Et quand c'est sur le numérique, imaginez avec toutes les échanges et les projections qu'il peut y avoir au travers des messages, on sait que si, par exemple, quelqu'un écrit qu'avec des majuscules, ça signifie quelque chose. Si quelqu'un met un point, ça signifie quelque chose. Si quelqu'un met une virgule, ça signifie quelque chose. Il y a des encodages au travers de la manière d'aborder les messages. Donc, il y a un vécu,
Il y a une communication de surface qui est connue, et il peut y avoir une alimentation de cette attention, de ce partage, de ces moments, qui fait que on se dit, il y a un lien. Il y a un lien certes numérique, mais il y a un lien. Ça peut être avec de la famille, mais ça peut être, et c'est très connu dans le cadre de la séduction, où tout a l'air de bien aller, puis d'un coup, plus rien. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui se sont investies émotionnellement, et d'un coup se retrouvent avec du vide, avec une incompréhension de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai dit quelque chose, est-ce que il y avait des valeurs, des éléments qui ont pu être dissonants. Il y a dans cette notion du ghosting une sensation de se dire « Ok, je ne sais même pas le pourquoi du comment ». Donc il y a une impuissance qui peut se développer. Ce qui est utile à prendre aussi en compte aujourd'hui, c'est que le ghosting fait partie des outils de communication. Bien sûr, numérique, mais comme je vous l'ai partagé, également dans le réel. Je suis là aujourd'hui, tout va bien, tu me revois plus jamais. Et aucun retour. C'est-à-dire que même quand l'entreprise ou quand la personne qui attend le rendez-vous se relance, il n'y a pas de retour. Considérez dans le quotidien que ce que l'on va faire, ce qu'on va échanger, ce qu'on va partager, ce qu'on va peut-être investir avec quelqu'un, peut amener à cette disparition volontaire. Parce que là encore, ça traduit des choses. Ça peut traduire pour la personne de j'en ai ras-le-bol, ou j'ai d'autres opportunités, ou je veux te faire payer quelque chose. Pour les entreprises, parfois, c'est le discours de dire j'ai pas trouvé de boulot pendant X mois, tout le monde me jetait en l'air, et vous allez payer pour les autres. Il y a un message derrière. Il y a un message qu'on connaîtra certainement jamais, et surtout, qu'on doit désormais anticiper. C'est-à-dire que dans les communications, il y a de fortes chances que ça n'aille pas là où on aimerait, et que parfois, quand tout semble ok, les personnes peuvent disparaître. Prendre en compte que la source même de la disparition n'est pas forcément la communication, mais ça peut aller au-delà, ça peut aller sur des valeurs partagées, sur des liens, sur des attentes d'autres choses, sur le monde personnel de l'interlocuteur, va nous transformer là aussi notre communication. Comment chercher à être sincère avec des personnes? Si on reprend les notions de Berne, comment trouver une intimité avec autrui si, dès qu'il y a le partage de cette intimité à un moment donné, d'un point de vue verbal et physique, il y a disparition. Pourquoi investir du temps, des émotions, de l'attention, de la pensée sur quelque chose ou quelqu'un qui va disparaître? À moins que, bien sûr, ce soit déterminé, mais le ghosting n'est pas déterminé. C'est pas, tiens, il y a une relation X ou Y, il y a une communication, et puis, à partir du 21 de ce mois-ci, il n'y aura plus rien. Là, au moins, comme un CDD, on sait où on en est. Mais c'est pas le cas. C'est cette incertitude qui risque de diminuer la qualité de communication, et c'est peut-être une remarque que beaucoup de personnes font en disant tiens, c'est marrant, les nouvelles générations communiquent différemment et on a l'impression que c'est très superficiel. Ouais, mais ça peut être aussi une réponse inconsciente à cette notion de se dire pourquoi on parlerait d'autres choses plus profondes alors que ces personnes-là, dans nos générations, ont plus tendance à être ma super pote, mon super pote, et puis disparaître du jour au lendemain. Si vous avez des questions, des remarques, partagez. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.